Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve dans une petite vidéo que j'avais très envie de faire à force de regarder celles qui sont parues sur YouTube durant cette période de confinement, qui sont les vidéos donc, de présentation d'ateliers couture généralement ou créatifs de manière générale. Donc moi je m'appelle Sylvie, je tiens la page Mimi fait des merveilles, j'anime entre autres des ateliers créatifs parents-enfants, entre autres sur le relationnel, des ateliers créatifs enfants et des ateliers couture enfants. Donc je vous retourne tout de suite pour vous montrer tout ça. Donc voici un peu une vue d'ensemble de mon atelier. Je vais essayer de ne pas vous donner la nausée. Voilà. J'ai beaucoup de chance et j'en suis vraiment consciente. C'est que j'ai une pièce qui m'est dédiée et cette pièce est quand même d'une taille franchement très raisonnable. Cette pièce se trouve entre autres sous ma terrasse qui est là et l'accès peut se faire par mon jardin, donc de manière complètement indépendante, ce qui m'arrange vu que donc je reçois les gens ici pour les ateliers ou pour les commandes, mais je peux également y rentrer par la maison. Donc ici vous avez une première porte qui donne tout simplement aux toilettes et à une pièce qui est pour le moment occupée par mon conjoint et ses machines. Donc les toilettes c'est très pratique, entre autres pour les petits bonhommes qui viennent en atelier. Il y a aussi un lavabo pour pouvoir se laver les mains facilement. Là c'est moi avec un grand mes beaux chaussons, avec un grand miroir qui vient de chez Ikea, comme la plupart des meubles de mon bureau. Donc, hop. Ici, ce sont des petits crochets que j'ai imprimés en 3D parce que, comme vous allez le découvrir, je ne fais pas que de la couture. Donc là, c'est la trousse que je prends, donc c'est un trolley que je prends pour aller en atelier et en animation en extérieur, ce que j'adore faire, mais qui pour le moment n'est plus possible au vu de la situation actuelle. Donc, au centre de mon bureau, enfin de mon atelier, se trouve une très grande table qu'on a récupérée, qu'on a retapée, donc on a repeinte, poncée et vernie, ce qui me permet de recevoir donc les gens, les parents et les enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de chaises, on n'est pas aussi nombreux dans la maison, on est 3, mais ça me permet de recevoir confortablement les gens en atelier. On va peut-être faire le tour comme ça. Donc ici vous avez une étagère qui vient également de chez Ikea, avec l'entièreté, enfin bon, pas l'entièreté, avec une partie de mes créations. Donc je fais de la couture, de la polymère, de la pyrogravure, je travaille le cuir également. Je fais vraiment beaucoup de choses, de la résine aussi. Et donc voilà. Ici, entre autres, vous avez des bracelets que j'adore, qui sont montés sur des supports en plaqué or et en argent, avec des pierres semi-précieuses. Si mon téléphone veut bien faire le point. Voilà. Vous avez ici la télé que je ne regarde absolument jamais. Jamais. C'est plutôt pour quand ma fille veut parfois mettre un dessin animé, mais c'est franchement très rare. Alors ici, c'est pas un meuble qui est conçu comme ça. C'est tout simplement le même meuble que ce meuble-là, mais qu'on a superposé pour faire un meuble pour y mettre mes rouleaux de cuir et de simili-cuir. Là, entre autres, ce sont tout ce qui est, c'est plutôt tout ce qui est cuir végétal, donc qui me sert au repoussage du cuir, mais aussi ce genre de cuir qui est beaucoup plus souple. Tout mon cuir vient de chez Déco Cuir, sans exception. Donc là, vous avez mon maillet. Là, ce sont tout ce qui est, c'est tout ce qui est bouclerie pour les sacs. Là, vous avez des cuirs et des simili-cuirs. Et ici, donc, c'est tout ce qui est accessoire pour la couture du cuir ou du simili-cuir. Faites pas attention, il manque le dé à du cuir. Il s'est volatilisé dans l'aspirateur, je pense. Alors, quand on se retourne comme ça, on tombe sur... Enfin, non, on ne tombe pas. On est sur la première machine qui est une Janome professionnelle 1600P que j'adore, que j'ai acheté pour coudre entre autres les sacs et les épaisseurs de cuir. Elle a un moteur qui est vraiment puissant et là, entre autres sur la machine est monté le pied double entraînement. Franchement, c'est une machine qui est vraiment très robuste. Elle ne bouge jamais de l'atelier parce qu'elle est bien trop lourde. Elle fait un peu plus de 20 kg, je pense. Vous avez ici une lampe Ikea aussi,
qui peut se diriger, qui fonctionne très bien. Parce que comme vous allez le voir, au niveau du plafond, il y a des spots et des luminaires partout, tout simplement parce qu'on est dans les sous-sols de la maison. Et donc la seule source de lumière est la porte, et en hiver, il fait pas assez clair. Donc quand on vient par ici, ce sont également une série de 3 meubles Kallax, avec un plan de travail qui a été réalisé par mon compagnon. Voilà, qui me permet d'être à hauteur, en fait, et de ne pas attraper mal au dos. Donc au niveau des bacs, ils sont tous nommés, donc il y a des étiquettes sur tout pour moi retrouver facilement mes accessoires, que ce soit en atelier ou quand je crée ou réalise des commandes, pour éviter de perdre du temps. Là, c'est mon mannequin de couture avec une robe à l'envers dessus, que j'ai récupéré dans la boutique d'une amie qui fermait. Alors cette machine, c'est la ménagère, on va dire, donc c'est une Janome également. C'est la M200 QDC que j'aime beaucoup, mais qui n'était pas capable de coudre ni le cuir ni la quantité d'épaisseur que je lui demandais. Donc elle continue à me servir très régulièrement, mais surtout pour tout ce qui est vestimentaire. Ici, vous avez ma surjeteuse, qui est une API 740 DSA, qui fonctionne très bien, elle est très facile à enfiler. Enfin, je pense que quand on a compris le truc, c'est pas compliqué. Et là, vous avez ma brodeuse, donc, qui est une Brother M240D, l'Inovis, une Inovis, que j'apprécie beaucoup, qui franchement a une qualité de broderie qui est très bien. Le seul petit bémol, c'est la taille de mon cercle à broder, enfin de mon cadre de broderie, qui est de 10 sur 10. J'en ai un peu plus grand, mais ça ne dépasse pas de toute façon cette taille. Donc au niveau d'ici, donc c'est peut-être le seul regret que j'ai par rapport à celle-ci. Donc toutes les machines à coudre qui se trouvent dans l'atelier, il y en a une autre qui est celle de ma fille, qui est une Singer, que j'ai prêtée à une amie pour elle pouvoir s'essayer à la couture, mais toutes viennent de chez Stecker, sauf la Singer, qui est une boutique qui se trouve pas loin de chez moi. Vous avez ici mon imprimante 3D, qui est une Under 3, avec ma Canon Selfie, donc mon imprimante à photo qui fonctionne vraiment très bien, la qualité photo est très chouette. Mon plotter de découpe, qui est une silhouette portrait, mes bobines, et ici tous les flex, ainsi qu'une recharge pour ma Canon, et le matériel technique, on va dire, de l'imprimante 3D. Au niveau de l'impression 3D, tout mon matériel vient de chez 3D Online, qui est une boutique physique et sur internet, se situant à Sambreville. Ici c'est un tableau avec des photos, mais aussi quand j'ai des expos ou ce genre de choses, ce qui n'arrive pas pour le moment. Alors au niveau de ce petit meuble, c'est mon compagnon qui me l'a réalisé aussi, donc c'est pour mettre toutes mes bobines de film. Il est méga pratique, il a été fait donc complètement sur mesure, et je peux ainsi mettre les canettes qui vont avec chaque couleur. Voilà. Ici on est de nouveau sur une étagère Ikea. Au niveau de ceci, donc c'est de l'éponge de bambou, qui est d'une qualité, enfin moi je trouve ça trop doux, et elle vient de chez Au fil de mon idée, donc à mon idée, donc à Neuchâteau. La qualité est vraiment top. Ici vous avez des restes ou des chutes de coton enduit, j'en ai plus beaucoup. Une toile de ma fille. Mes paires de ciseaux, à savoir que tout ce qui est un peu dangereux ici se situe en hauteur, vu que je reçois des très jeunes enfants parfois. Un tableau noir, j'écris jamais rien dessus, mais j'adore les tableaux noirs, et à l'heure actuelle avec le confinement, ma fille peut faire ses devoirs dessus, elle travaille pendant que moi je suis en télétravail ici. Voilà. Et donc, hop, là vous avez la seconde partie de mon atelier, qui est un peu un salon en fait, le salon de mon atelier on va dire. Donc tout vient également de chez Ikea, sauf le pouf que j'ai recouvert parce qu'il était noir et je n'aimais plus. La petite table ici a été faite par mon compagnon, et je prends entre autres les photos dessus en extérieur. Voilà, je vous présente Chacha, mon boxer, qui est jamais très loin. Voilà. Alors au niveau de ce meuble se trouve encore beaucoup de choses. Une petite armoire qui a été offerte par l'une de mes belles-sœurs. Je la trouve trop chou, je l'adore franchement. Ma réserve de pinceaux, une machine à café, parce que pour celles qui me connaissent, je suis incapable de fonctionner sans café, c'est juste impossible. Alors là vous avez, je vais essayer de m'abaisser un peu,
vous avez mon matériel de polymère, donc il y a à la fois de la cernite et de la fimo, mais à l'heure actuelle, je pense que je tourne presque essentiellement avec de la cernite, en tout cas pour moi. Pour les enfants, je reste pour le moment sur de la fimo kids, mais me concernant, c'est de la cernite. Les boîtes roses que vous voyez ici viennent d'Action et sont les stocks de fimo. Là, vous avez des stickers, des autocollants, des tampons encreurs. Là, c'est noté, ce sont des plumes. Là, c'est pour la désinfection de mon atelier, parce que je couds entre autres les masques ici en cette période de Covid-19. Et donc l'atelier est désinfecté tous les jours pour la couture. Là, donc vous avez des boîtes de mouchoirs, ce sont des lingettes. Hop. Là, mes paillettes. Mon pistolet à colle et d'autres petites choses. Hop, ici je me relève. Vous avez le four qui me sert donc à la fimo, à la cuisson de la polymère. Ici, c'est de la pyrogravure que ma fille a faite ici en haut. Alors, je ne vais pas vous ouvrir le meuble parce que c'est une catastrophe, mais c'est entre autres tout ce qui est mes supports bijoux parce que ça, c'est à ma fille. Ça, c'est des créations qui ont été faites. Voilà, ici sont les supports bijoux. Parce que je crée entre autres des bijoux. À l'heure actuelle, je les fais essentiellement en plaqué or et plaqué argent. Et donc, j'ai beaucoup de stock. Par contre, les tiroirs du fond sont uniquement dédiés aux enfants. Donc, quand ils viennent en atelier, les enfants ont accès à l'entièreté du meuble et fouillent pour trouver leur bonheur. Donc, ici, je ne vais pas tout détailler non plus, parce qu'il y a énormément de choses. Vous avez à la fois les supports bijoux encore, oui, j'en ai beaucoup, des perles. Là, ça concerne la fimo. Là, ce sont mes... comment dire, carnets de bord, en fait. Ce sont des carnets dans lesquels je colle des photos et je dessine. Vous avez mes chaméléons. Là, ce sont des fleurs. Là, c'est ma réserve de bois. Pour moi, les pyrogravés, ça, c'est mon papa qui a réalisé ça. Ça, c'était les premiers tests au niveau du cuir. Là, c'est du bazar. Ici, ce sont des feutres à alcool, mes matrices de découpe, le matériel de coloriage et de dessin. Là, c'est indiqué sur les boîtes, mais maintenant le passepoil se trouve ailleurs. Par contre, j'ai une énorme réserve d'élastique qui commence à fondre un peu, mais là, ce sont tout ce qui est réserve colle, entre autres les colles enfants pour les ateliers. Là, c'est ce qui est un peu encore de nouveau dangereux, je veux dire, enfin, au niveau des enfants. Donc, ce sont des pinces ou des bombes de lac, etc. pour l'impression qui reste derrière. Des tampons encreurs, mes massicots et ma machine à pâte. Des feuilles, beaucoup de feuilles, j'aime beaucoup les feuilles. Là, c'est mon stock pour l'envoi des commandes, donc les enveloppes bulles. Là, c'est des feuilles également. Là, ce sont mes agendas et mes carnets. Là, c'est tout ce qui concerne l'envoi des colis, des feuilles, des blocs 30-30 d'action, des carnets de nouveau. Et alors ici, c'est tout ce qui est réserve de décoration. Je ne sais pas si vous voyez les étiquettes. Mais donc, c'est tout ce qui est support en bois, en MDF, en plastique et en verre pour mes montages. Alors, quand on revient par ici, là, c'est un peu le foutoir, je vous l'accorde. C'est le meuble à tissu. Donc, j'ai tous mes tissus, ou presque tous mes tissus, qui sont plus ou moins classés, enfin un peu moins depuis le confinement, parce que je couds énormément de coton et c'est vrai que j'ai tendance à pas les ranger. Donc là, c'est les tissus doudous, parce que j'aime bien faire des doudous. Ça, ce sont les chutes de tissu. Dans le sac, ici, ce sont des toutes petites chutes de tissu qui ne peuvent plus servir, mais avec lesquelles je rembourre les sacs. Ici, cette étagère-là, c'est essentiellement du jersey. Là, vous avez un peu de tout, et en fait, ce sont entre autres des derniers achats, mais que j'ai pas encore eu le temps. Enfin, pas eu le temps. J'ai plus de place pour les ranger. C'est ma collection de tampons Gorgeous. J'adore les Gorgeous. J'adore les tampons Gorgeous. Et j'en ai encore dans une boîte. Là, ce sont des lanières, mais elles ne sont plus toutes ici. Ma Big Shot, donc la presse. Voilà. Ce sont mes huiles essentielles que j'aime beaucoup. Là. Et voilà. Alors ces bâtons-là me servent à faire les fanions, en fait, les fanions de naissance. Voilà. Et donc en refaisant le tour d'ici, voilà. J'ai bien conscience que j'ai beaucoup de chance d'avoir cet atelier. C'est entre autres grâce à mon compagnon, parce que
François, il m'aurait pas laissé la pièce, je l'aurais pas eu. Si vous voulez d'autres vidéos, d'autres explications sur les machines, ce sera avec plaisir. Je vous dis à plus et prenez soin de vous. Salut, salut!